Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Les Rendez-vous Experts s'intéressent aujourd'hui à une ressource naturelle essentielle, mais dont la disponibilité en quantité et en qualité est devenue un enjeu majeur pour toute l'humanité. Cette ressource, bien évidemment, c'est l'eau. Il y a toute une activité, tout un marché qui se développe autour de l'eau et bien entendu, l'investissement dans des fonds spécialisés est au cœur de l'entretien que j'ai aujourd'hui avec deux spécialistes de la question, tous deux représentant la société de gestion Natexis. J'ai le plaisir d'accueillir au micro des Rendez-vous Experts Dimitri Lafont. Bonjour Dimitri. Bonjour Gilbert. Alors Dimitri, vous êtes responsable des relations investisseurs chez Natexis Asset Management, bien ça ? C'est ça. Et à vos côtés, alors ça c'est vraiment le grand spécialiste de la question de l'eau, puisqu'il s'agit de Arnaud Bishop. Bonjour Arnaud. Bonjour Gilbert. Bienvenue également. Arnaud, vous êtes cofondateur de Thematics AM et co-gérant de la stratégie Water. Tout à fait. Alors messieurs, pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi y a-t-il un tel engouement sur l'investissement autour de l'eau ? Arnaud peut-être ? Oui, Gilbert, bien sûr. Alors effectivement, on observe clairement un intérêt pour cette thématique. Premièrement, parce que c'est une thématique qui est difficile à appréhender dans son ensemble. C'est un gros marché, le marché de l'eau, mais c'est un marché qui, au niveau des actions globales, est très peu représenté. Donc c'est effectivement souvent à travers des fonds d'investissement qu'on va essayer d'aller toucher, investir dans cette ressource. Et quand je dis investir dans la ressource, je n'entends pas le fait d'acheter la ressource, d'acheter par exemple les sources ou des rivières, des nappes phréatiques, mais bien d'investir dans des sociétés qui vont offrir des solutions pour finalement répondre à un enjeu global, celui qui attire tout le monde. Le fait que d'un côté, on ait sans cesse besoin de plus d'eau pour nos développements, à la fois pour les populations, mais aussi pour l'industrie, pour l'économie, et en face de ça, d'avoir une ressource qui est limitée en termes de disponibilité, mais aussi en termes de qualité, parce qu'elle est de plus en plus polluée. Alors Arnaud Bishop, je le disais en introduction, vous êtes cofondateur de la société Thematics AM. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Thematics AM, c'est une société de gestion qui est dédiée aux stratégies et actions thématiques innovantes. On est bien d'accord jusque-là. Et à ce titre, vous vous intéressez de près à la fois à la sécurité, à l'intelligence artificielle, à la robotique, mais aussi à l'économie de l'abonnement et le bien-être. Mais alors du coup, quelle est la place de l'eau dans votre stratégie à vous ? Alors l'eau, effectivement, c'est l'une des 5 stratégies et actions spécifiques qu'on définit comme étant thématiques, qui ont la spécificité donc de ne pas regarder un secteur en particulier, mais vraiment des tendances long terme qui sont soutenues par ce qu'on appelle nous, les forces primaires, telles que l'évolution démographique ou le fait que les ressources soient de plus en plus rares. Et donc à ce titre, l'eau, comme les autres stratégies que vous avez mentionnées, fait l'objet d'investissements vraiment focalisés avec une équipe dédiée dont je fais partie, avec mon co-gérant Simon Gottelier. Je voudrais qu'on parle de l'organisation de votre activité de gestion sur ce thème de l'eau. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment de quoi diversifier sur différents secteurs, voire sur différents pays aujourd'hui ? Alors effectivement, comme je le mentionnais pour vous parler de l'opportunité autour de l'eau, on n'investit pas dans la ressource elle-même, on investit dans les sociétés qui fournissent des solutions. Donc concrètement, on va avoir pas mal de diversité parce que ces solutions vont être à chaque fois dédiées à une utilisation spécifique. Ça peut être l'utilisation des particuliers, ce qu'on appelle les consommateurs. Vous, moi, premièrement, on boit à la maison. Parfois, on veut une meilleure qualité de l'eau, ne serait-ce que pour des raisons gustatives, pour éviter d'avoir ce goût de chlore qui garantit la qualité de l'eau. On va par exemple mettre un système d'adoucissement ou un système de membrane qui va filtrer éventuellement d'autres polluants et améliorer la qualité de l'eau. Mais ça peut être aussi pour un industriel qui va avoir les mêmes besoins d'améliorer la qualité de l'eau qui est à sa disposition, par exemple pour produire des médicaments. Quand vous êtes Sanofi, que vous faites des médicaments, vous n'avez pas envie qu'il y ait des résidus pharmaceuticaux qui vont être dans les gélules que vous êtes en train de préparer pour les personnes qui en ont besoin. Donc, un premier angle qui est vraiment de fournir des technologies qui vont être disponibles pour les utilisateurs finaux de cette ressource, que ce soit des consommateurs, des industriels ou les agriculteurs. Un deuxième type de société dans lesquelles on investit, je l'ai mentionné en introduction quand on a de la pollution, c'est celles qui vont mesurer cette pollution et essayer d'éviter aussi cette pollution, donc à travers notamment le traitement des déchets, mais aussi une société comme Eurofins par exemple en France, qui va être une société qui fait de la mesure en laboratoire de la qualité de l'eau. Il faut savoir qu'il y a une trentaine d'années, le nombre de paramètres physico-chimiques qu'on mesurait pour évaluer la qualité d'une eau, c'était 8. Aujourd'hui, c'est plus de 80.
Donc il y a une vraie opportunité de croissance autour de cette mesure de la qualité de l'eau. Et c'est ce genre de tendance long terme qu'on essaye de capturer dans les investissements qu'on fait autour de cette thématique de l'eau. Enfin, dernier élément qui vous montre là encore la diversité des opportunités qu'on a, ce sont toutes les sociétés d'infrastructure, ce qu'on appelle les services aux collectivités ou utilities en anglais, qui sont des sociétés qui vont construire et exploiter des réseaux d'eau, qui vont permettre d'amener, là on en a besoin, l'eau, par exemple l'eau potable, mais aussi de récupérer cette eau une fois qu'on l'a utilisée pour en faire un traitement secondaire, un traitement pour éviter la pollution justement quand on la retourne, soit dans les nappes phréatiques, soit dans les rivières. Arnaud Bishop, on a encore beaucoup de choses à se dire sur cette thématique de l'eau, mais nous sommes arrivés au terme de la première partie de ce podcast. Alors je vous propose de nous retrouver pour une seconde partie, une prochaine fois. Et cette fois-ci, nous parlerons bilan et perspective. Merci Arnaud, merci Dimitri. Merci Gilbert et à bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter et sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et Ocha.